Bonjour et bienvenue. On a tous un film ou un livre qui nous a vraiment marqué, pas vrai? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est l'histoire, toujours. Une quête, des défis, une transformation. En fait, notre propre vie devrait être la plus grande de toutes les histoires. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, les pages restent blanches. Et si on pouvait changer ça? Cette citation de notre source, elle est puissante parce qu'elle touche à quelque chose qu'on a tous pu ressentir un jour. Cette impression de passer à côté, d'être un simple spectateur de sa propre vie. Alors, la vraie question, c'est comment on passe du rôle de spectateur à celui de protagoniste. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voici le plan pour notre exploration. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi une vie sans histoire peut sembler si vide. Ensuite, on découvrira une sorte de carte ancestrale pour nous guider. On verra aussi comment faire ce premier pas, si difficile, hors de notre zone de confort. Puis, on apprendra à voir la beauté qui se cache dans les défis, et enfin, on verra ce qu'il faut pour écrire le dernier chapitre de sa propre légende. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, les vies qui nous inspirent, tout comme les grands films, elles suivent toute une structure narrative forte. Sans cette trame, on a l'impression qu'il manque quelque chose. C'est un peu comme une chanson qui s'arrêterait juste avant le refrain. Frustrant, non? Prenez ces deux films par exemple. Ils ont un budget et une technologie assez similaires. Pourtant, l'un a rapporté 11 fois plus que l'autre. La différence, ce n'est pas le spectacle, c'est l'histoire. Poséidon, c'est un film catastrophe. Point. Titanic, c'est bien plus que ça. C'est une histoire de liberté, d'amour interdit. Bref, le spectacle, ça impressionne, mais c'est l'histoire qui nous touche en plein cœur. Ok, donc si le problème c'est une vie sans histoire, la solution, on la trouve où? Heureusement, on n'est pas les premiers à se poser la question. Il existe une sorte de carte, un modèle qu'on retrouve dans toutes les grandes légendes depuis la nuit des temps et qui peut devenir notre guide personnel pour se transformer. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est incroyablement puissant. Une histoire, c'est trois choses. Un personnage, un désir profond et un conflit à surmonter pour l'atteindre. La magie commence quand on arrive à identifier ces trois éléments dans sa propre vie. Et la voilà, cette fameuse carte, c'est le voyage du héros, un concept popularisé par Joseph Campbell. Ce n'est pas juste une structure pour les films d'aventure, non. C'est le reflet de notre propre potentiel de croissance. Partir de ce qu'on connaît, entendre un appel intérieur, affronter ses peurs, ses dragons, et revenir transformé. C'est le chemin que chacun est invité à prendre. On attaque maintenant la première étape, et honnêtement, c'est souvent la plus dure. Quitter la routine, ce qu'on appelle le monde ordinaire. C'est le moment où l'on entend un appel à l'aventure. Cette petite voix qui nous invite à faire quelque chose de nouveau, de plus grand. L'auteur le dit lui-même ici, et ça nous parle à tous, je crois. On le ressent, cet appel. Mais très souvent, la peur prend le dessus. Et elle est maligne, la peur. Elle se déguise en excuses qui ont l'air très logiques. Je n'ai pas le temps, c'est trop de travail, j'ai des responsabilités. C'est ça, le fameux refus de l'appel. Alors, comment on fait pour dépasser cette peur qui nous bloque? Les sources nous donnent 3 stratégies. La première, et c'est crucial, bien choisir ses alliés. Il faut s'entourer de gens qui nous soutiennent, pas de ceux qui nous disent que c'est impossible. Deuxièmement, jouer le film de la réussite dans sa tête, encore et encore. Et enfin, troisièmement, se préparer, devenir l'expert de son propre voyage, anticiper les obstacles. Cette histoire, elle est incroyable et elle illustre parfaitement la deuxième stratégie. Imaginez la scène, finale olympique. Les lunettes de Michael Phelps se remplissent d'eau. Il ne voit plus rien? Catastrophe? Non. Il continue, imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement répété la course dans sa tête qu'il connaissait le nombre exact de brasses à faire pour atteindre le mur. Il a juste déroulé son film antérieur jusqu'à la médaille d'or. Une fois qu'on a accepté l'appel, le conflit, il va se pointer, c'est inévitable. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le conflit, c'est ce qui donne toute sa valeur à l'histoire. C'est le feu qui forge l'acier du héros. Dans notre voyage, l'ennemi a un nom, c'est la résistance. C'est cette force, à la fois intérieure et extérieure, qui se manifeste sous la forme du doute, de la procrastination, de la peur du jugement. Son seul but, c'est de nous faire abandonner et de nous ramener dans notre zone de confort. La reconnaître, c'est déjà la moitié du combat. Vaincre cette résistance, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un chemin qui nous mène de l'ignorance totale à la maîtrise complète. Et ce chemin, il se fait en 4 grandes étapes. Au début, on est tous au même point, inconsciemment incompétents. On ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Puis, c'est la douche froide. On devient consciemment incompétent. On réalise l'immensité de la montagne à gravir. C'est là que beaucoup de gens abandonnent.
Mais si on s'accroche, on atteint la compétence consciente. On y arrive, mais ça demande un effort et une concentration énormes. Et enfin le Graal, la compétence inconsciente. Ça devient une seconde nature. On le fait sans même y penser. Cette citation résume tout à la perfection. Ce ne sont pas les vies faciles qui forgent les gens intéressants. Ce sont les épreuves. La force, la vraie, elle ne vient pas de l'absence de difficultés, mais du fait de les avoir traversées et surmontées. On arrive maintenant aux étapes finales. Et là, il faut s'accrocher, parce qu'elles sont décisives. Après la grande bataille, il y a souvent un moment très sombre, juste avant l'aube. C'est l'épreuve ultime, la résurrection qui mène à la victoire finale. C'est une histoire vraiment triste, mais c'est aussi un avertissement puissant. John Kennedy Toole a abandonné pendant son moment le plus sombre, juste avant ce qu'on pourrait appeler sa résurrection. Il a cru qu'un échec temporaire définissait qui il était. Mais son histoire n'était pas finie. C'est sa mère qui a refusé d'abandonner, qui a lutté et qui a terminé l'histoire pour lui. Ça montre le coup tragique de renoncer trop tôt. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce voyage. L'objectif qu'on se fixe, au fond, ce n'est jamais vraiment le but ultime. Le vrai trésor, celui que personne ne pourra jamais nous enlever, c'est la personne qu'on devient en cours de route. Plus fort, plus sage, plus résilient. C'est ça, la vraie victoire. Alors pour conclure, une seule question demeure, celle qui est écrite ici. L'histoire n'est pas encore terminée. La prochaine page est blanche, et le stylo, il est entre nos mains. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire ?